de famille. Conseil de famille. Tu prends 1 million pour jeter comme ça? Toi qui es qui? Pourquoi? Le frère dit, est-ce que c'est vous qui avez travaillé pour moi? Amen. Heureusement, le frère a vaincu la foule. Et toi? Et toi? Et toi? L'obstacle de convenance. Ça nous empêche. Ça empêche la marche. Même à l'église. Il y a ces foules qui sont au sein de l'église, qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, qui s'opposent à la maturité de l'église. Et Satan utilise ces gens-là dans l'église. Et cela t'empêche aussi de rentrer dans ta bénédiction, de rentrer dans ta guérison. Tu es malade il y a longtemps. Parce que tu écoutes ceci, tu écoutes ceci. Telle soeur te dit, je suis parti à Reims, c'est là-bas que j'ai eu ma guérison. Je suis parti dans tel hôpital, c'est là-bas que j'ai eu la guérison. Je dis, si je suis parti à Abidjan, on a fait ceci pour moi. Je dis, si j'ai fait les écorces d'arbres, c'est pour que j'ai eu la guérison. J'ai fait ceci. Toute cette foule-là, tu veux tout suivre. Et tu es assise avec ta maladie. Lorsqu'on parle de remède, toi tu es là-bas. Et finalement, tu es en train de tourner tous les féticheurs. Et c'est toi tout fini. L'obstacle de convenance. Nous devons convaincre cela. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. C'est vrai, le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions vivre en communauté. Mais il y a un jour qui arrive, chacun va répondre de ses actes. Je ne peux pas dire à mon frère, viens, tu vas écouter ou bien tu vas me défendre. Est-ce qu'il y a ça dans le ciel? Hein? Il n'y a pas ça. S'il y avait ça, peut-être, le frère allait nous aider tous ici. Il va dire, voilà, j'étais responsable de l'église. Écoutez, je le connais. Il vient à l'église tous les jours, il donne sa dîme, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Mais il n'y a pas ça. Chacun va rendre compte de ce qu'il a fait. Amen. Le deuxième aveugle, qui est l'aveugle de Bethsaïda, que Jésus... Bon, je n'ai pas fini pour Bartimée. Jésus va accomplir le miracle en pleine foule. Alléluia. Parmi la foule, il va lui demander, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais Bartimée va utiliser un terme que tout autre n'ont pas pu utiliser. Rabouni. Maître. Maître. Et en pleine foule, Jésus va les guérir. Mais celui de Bartimée, celui de l'aveugle de Bethsaïda, c'est tout autre. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus le prit par la main. Tu peux me tenir ta main, mon frère? Tu peux me tenir ta main? Jésus le prit par la main. Ils sont en train de marcher ensemble. La Bible dit qu'ils ont fait quoi? Carrément, ils sont sortis carrément du village. Ils sont sortis du village. Face à face avec Jésus, tous deux. Il n'y avait personne. Tandis qu'avec Bartimée, c'était au milieu de... Mais avec celui de Bethsaïda, c'était les deux personnes qui ont fait face à face. Et il va cracher sur la terre, après la boue, va utiliser sur les yeux. Et demande, est-ce que tu vois clair, mon frère? Non. Est-ce que tu vois? Je vois les gens. Les gens comme... Voilà. Amen. Et la Bible dit qu'il va encore une deuxième fois imposer les mains sur lui. Il va lui demander, est-ce que tu vois clair? Tu vois clair?
Amen. Il dit que je vois bien maintenant. Amen. Pourquoi Jésus a fait cela avec cet homme? Allons dans Matthieu 7, 21. Pardon, c'est Matthieu 11, 21. Matthieu 11, 21. Matthieu 11, 21. Si vous êtes à la page, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Vous voyez? Donc ici, Jésus nous donne déjà le visage de Bethsaïda. Un village incrédule que les gens ne croient pas. Que les gens sont incrédules à la parole, aux miracles, aux œuvres de Dieu. Donc, ça ne valait pas la peine de guérir cet aveugle-là dans ce village. Bethsaïda, quand vous allez voir Bethsaïda, c'est une ville corrompue. Bethsaïda, c'est une ville remplie de débauche. Bethsaïda, à part son incrédulité, il y a d'autres choses qui est pratiquée dans Bethsaïda. Bethsaïda, qui n'a jamais reconnu la présence de Dieu parmi elles. Jésus, au lieu d'opérer cet miracle dans ce peuple pervers, il fait sortir l'aveugle dehors. Amen. 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 Et cela nous parle aussi de l'intimité avec Dieu. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, ça ne vaut pas de crier seulement. Il faut sortir hors de Bethsaïda. Sors hors de Bethsaïda. Tu vas faire une rencontre face à face avec le Seigneur. Et tu vas te retourner au village. Il ne faut pas te retourner au village, mais va à la maison. Jésus lui a dit, va à la maison. Ne retourne plus au village. Parce que ce village-là, c'est un village de péché. Ne va plus au village, mais va directement à la maison. Beaucoup ne sont pas guéris. Parce qu'ils sont toujours dans Bethsaïda. Beaucoup souffrent parce qu'ils sont dans Bethsaïda. Bethsaïda, le fétiche de Bethsaïda, l'idolâtrie de Bethsaïda. Nous sommes à l'église, mais nous sommes toujours attachés à autre chose. Tu es toujours à Bethsaïda. Tu es à l'église, tu demandes on prie pour toi, pour ta situation, quel que soit ce que tu es en train de traverser, mais ton cœur est toujours attaché à Bethsaïda. Ton cœur est toujours attaché au pays. Tu es à l'église, tu es avec les esprits. Tu es à l'église, tu es toujours dans la coutume. Qui va faire? C'est Jésus qui va faire ou bien c'est les esprits là qui va faire? Hein? Qui va faire? C'est Jésus qui peut faire. Mais si tu es toujours dans l'idolâtrie, dans la franc-maçonnerie, et si tu es toujours dans les anciennes coutumes, si tu es toujours dans la sorcellerie, qui va faire pour toi? Qui va faire? Pourtant, la Bible nous dit,
Demandez-vous. Demandez-vous. Et c'est vrai. Cherchez. Vous trouverez. Vous trouverez. Dieu nous a donné ce pouvoir. Et il a dit quoi? Vous marchez sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra vous. Oui. Il y a un de nos pasteurs, je ne sais pas si je vous ai rendu ce témoignage, qui a été, on lui a lancé un sort. Un pasteur. On a lancé un sort. Donc il a failli mourir. Mais le Saint-Esprit l'a réveillé, il s'est levé, il a prié. Il a fait une prière de foi. Pendant la prière, il a dit, Seigneur, tu as dit, nous allons boire des breuvages mortels, quoi. Et puis rien ne va nous faire. Et sur ta parole ce matin, dans la nuit, ouais, c'était une nuit tardive, il dit, cette nuit-là, je marche maintenant sur les serpents. Par la foi. Pourtant, il est malade, il ne pouvait pas se tenir debout. Mais par la foi, il a pu se relever et il a commencé à marcher sur le sol en disant, je marche maintenant sur les serpents. Alléluia. Alléluia. Le matin, son voisin d'à côté là est tombé malade. Il dit, tous mes reins là, ça me fait mal. On l'a porté à l'hôpital. Son voisin. Il a envoyé quelqu'un de venir chercher le pasteur. Le pasteur prie pour moi. Tous mes reins, ça me fait mal. Je ne peux pas me retenir debout. Le pasteur a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que j'ai marché sur les reins là, ça fait mal. C'est lui là qui m'a lancé le sort. Amen. Et il a confessé. Et le Seigneur l'a guéri. Et il est devenu une âme active à l'église aujourd'hui. Frère, sœur, Dieu nous a donné cette puissance. Quittez Bethsaïda. Quittez le monde de l'impureté. Quittez le monde de l'incrédulité. Quittez le monde de l'idolâtrie. Quittez le monde de la sorcellerie. Quittez le monde. Là où ta position là, ce n'est pas une bonne position. Et cela t'empêche de rentrer dans ta bénédiction. Mais à moins que tu ne quittes Bethsaïda et tu vas faire face à face avec Jésus. Tu fais face à face avec Jésus. Il y a des gens, on aime partir en vacances, mais on n'aime jamais partir en retraite spirituelle. Les chaises sont vides, les gens sont partis en vacances. C'est pas vrai? Ou bien, c'est pas vrai? Merci qu'on est en train de prier pour eux. Mais beaucoup ne sont pas partis en retraite spirituelle. Ah oui. Pourtant, nous devons partir en retraite spirituelle, face à face avec Jésus. Face à face avec Jésus. Jésus, aujourd'hui, si je n'obtiens pas ceci, cela, je ne te quitterai pas. Jésus va faire. Jacob avec l'ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu ou il n'a pas obtenu? Il a obtenu ou il n'a pas obtenu? Il dit, tant que tu ne me bénis pas là, je ne te lâche pas aussi. Ils ont lutté. L'ange était fort, mais Jacob était très fort aussi. L'ange est fort, Jacob est fort. L'ange est fort, Jacob est fort. Amen. C'était une lutte terrible. Il dit, quand tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Et Dieu va le bénir. Alléluia. Ton nom ne sera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et quand tu vas entrer dans la retraite spirituelle, Dieu va changer ta situation. Et Dieu va décanter la situation devant toi. Parce que tu as fait face à face avec Dieu. Je pense que ça fait la peine de vous parler encore de cet aveugle de Jérusalem. Lui, son obstacle que vous connaissez aussi, c'était la cécité. Et à la grâce plus du Seigneur Jésus, les disciples vont lui demander, mais cet homme-là, il est né aveugle. C'est à cause du péché de ses parents ou bien c'est à cause lui-même de son péché? Comme on aime dire en Afrique, si quelqu'un est dans la misère, c'est quelque chose qui vient de ses parents ou bien c'est quelque chose qui vient de ceci, cela. Donc, eux aussi, ils ont demandé quand même pour savoir ce lien-là, cette maladie où c'est quitté. Amen.
Amen. Et Jésus va dire, c'est pour la gloire. Voilà. Malheureusement, nous ne voulons pas être une cible ou un cible pour la gloire du Seigneur. Ou bien, on n'aime pas cela. On n'aime pas cela. On veut toujours vivre dans la prospérité. On aime toujours vivre aisément, sans problème, sans difficulté. Hein? Tout ce qu'on voulait, qu'on puisse rentrer en possession, tout ce qu'on veut. Mais il y a des situations, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Il y a des morts pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérait jusqu'à la mort sera sauvé. Sera sauvé. Il y a des situations, c'est le Seigneur qui a permis. Il y a des moments, c'est le Seigneur qui a permis que cela nous arrive. Il y a des situations que le Seigneur a permis pour montrer sa puissance et sa gloire. Est-ce que tu as une fois prié pour demander la gloire de Dieu dans ta vie? Mais si la gloire de Dieu dans ta vie, si Dieu va passer par la maladie, si Dieu va passer par d'autres épreuves, manque de travail, manque de mari, je ne sais pas par quelle épreuve le Seigneur va passer avec toi pour sa gloire. Est-ce que tu as une fois prié pour ça? Jésus dit, c'est pas comme son père ou sa mère qui a péché, ni son péché, non. Comme on aime imputer les gens, toutes sortes de choses, quand il a un problème ou elle a un problème, oh, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci. Non, Jésus dit, écoutez,